Alors, le diesel bientôt en PLS, une pénurie durée pourrait paralyser les moteurs diesel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le fameux AdBlue, on en avait déjà parlé. Le secteur automobile est en crise alors que la situation autour des semi-conducteurs ne devrait pas revenir à la normale avant 2023. Une autre pénurie se profile à l'horizon. L'urée, composant principal de l'AdBlue, est obtenu avec une réaction entre l'ammoniac et le gaz naturel, devient une denrée rare en Asie. Et ce en raison d'une augmentation du prix du gaz naturel qui a ralenti la fabrication en Chine, premier producteur mondial de composés chimiques. De plus, les usines de fabrication font face à un rationnement de l'électricité dans l'empire du milieu, comme le précise Jalopnik. Mais l'urée est aussi utilisé comme ingrédient dans les engrais. Afin de ne pas enrayer le secteur agroalimentaire, la Chine a donc décidé de mettre un terme, temporaire mais à durée indéterminée, à ses exportations d'urée. Ah oui, mais encore une fois, voilà, on est trop dépendant de la Chine et on va se retrouver dans la merde. Enfin, moi je m'en fous, hein, j'ai pas de diesel perso, mais le problème c'est que si les camions, les poids lourds sont bloqués, on est dans la merde. Ça va pas être beau à voir, hein. La Corée du Sud, qui dépend de la Chine, avec ce composé, fait déjà face à des complications dans le secteur du transport où les camions diesel ont besoin de ce produit pour fonctionner. Si elle a pu signer un accord avec la Chine, la Corée a eu recours à des importations d'urée par avion depuis l'Australie, qui s'approvisionne elle-même en Chine. Oh là là. Bon, en fait, c'est le fournisseur de tout le monde, la Chine, quoi. Encore loin de l'Europe, cette situation pourrait toutefois se propager rapidement. Une pénurie d'urée pourrait mettre à genoux le fret routier, donc, avant de s'attaquer aux voitures diesel dans un deuxième temps. Bon, bah, ceux qui ont une voiture diesel, RIP, hein. Pensez à la vendre et à acheter une électrique, hein. Bon, je sais que c'est cher, mais si vous avez les moyens, faites-le en tout cas. C'est tout ce que je pourrais dire. Bon, bah, on va suivre ça de près. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec ça en Europe, mais je crains que, courant 2022, on y ait droit quand même, hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette future probable pénurie d'urée dans le monde et donc en Europe? Je vous laisse réagir, ciao.